suis arrivée en tant que participante. En 2019, j'ai fait part du voyage et je suis revenue à la maison avec les étincelles dans les yeux. Je n'arrêtais pas de parler de ce voyage pendant des mois. Mes enfants, ils en avaient marre. Maman, on t'a assez entendu, tu nous saoules avec ton momentum. À ce moment-là, ça faisait 28 ans que j'étais en Israël. Ça m'a vraiment redonné la raison de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Elle s'appelle Dafna Kaminetzki. Elle est responsable des francophones, on va dire des partenaires francophones européens et aussi pour l'Asie au sein de Momentum, une association qui a été créée il y a 15 ans par des juifs américains qui avaient envie de donner un petit coup de boost au judaïsme américain en fonction de quelques constatations. Ça devenait compliqué d'être juif à part entière. Il y avait des choses qui ne leur convenaient pas. Elles avaient envie de changer tout ça. Dafna Kaminetzki, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette association dont on a beaucoup entendu parler, mais pour vous, c'est une première ici au studio Kalita. Alors, Momentum, c'est quoi et qui l'a créé exactement ? Ok, alors vous l'avez bien dit, Momentum est une association non lucrative américaine qui s'est créée en fait par un noyau de 8 femmes en 2008 qui se sont réunies toutes avec le même but en voyant un sondage américain qui se publie chaque année concernant le judaïsme dans le monde, mais plus spécifiquement américain. Et c'est là où, en fait, elles ont vu que si on continue dans la même façon de vivre pour le judaïsme, un enfant 20 ans plus tard ne se considérerait pas nécessairement juif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est une façon de lutter contre les mariages mixtes ou c'est plus large que ça ? C'est beaucoup plus large aujourd'hui, mais ça a commencé en effet par on voudrait essayer de faire un changement pour ces mariages mixtes qui se créent et dont en fait les juifs américains se décrivent comme seulement juifs. Ça, c'est la description majeure des juifs américains aujourd'hui. Seulement juifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien, sauf qu'ils sont nés juifs, c'est tout. Voilà, les donc juifs, ils ne connaissent pas la pratique. Ils n'envoient pas les enfants dans la tradition, etc., etc. Et donc, ces 8 femmes qui, en fait, venaient chacune d'horizons différents, mais elles étaient toutes mamans. Elles sont arrivées à la conclusion que c'est la maman qui donne l'éducation et les valeurs à la maison et que si on arriverait à faire un changement par rapport aux mamans, on arriverait à lentement faire un changement dans le monde. Comment ? C'est pour faire une prise de conscience, en fait, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, si la maman sera consciente d'autres choses et qu'elle reviendra à la maison après un voyage Momentum illuminé et avec d'autres valeurs, elle automatiquement fera un changement à la maison chez elle. Les enfants recevront d'autres valeurs. Ça fera un changement dans la communauté ou dans l'école là où ils seront, etc. Et c'est comme ça que lentement, on arrivera à faire un changement dans le monde. Alors, quand vous parlez de voyage, c'est ça que Momentum propose ou il y a d'autres choses ? Alors, le programme phare, c'est en effet, on appelle ça la journée de croissance. C'est un voyage qui commence par 8 jours ou 7 jours en Israël et qui continue par des réunions mensuelles de là où les mamans viennent, peu importe dans le monde. Et elle continue en fait à étudier et à appliquer ces valeurs qu'elles ont reçues pendant le voyage. Mis à part ce programme phare, on a d'autres programmes comme par exemple des programmes leadership qui ont commencé avant le 7 octobre en 2022 et qui se poursuivent aussi dans beaucoup d'endroits dans le monde. En Europe, on n'en a pas encore eu. J'espère qu'en 2027, on en aura un premier en France. Et c'est en fait un programme qui engage les femmes de là où elles sont et de n'importe quelle association dont elles viennent à
prendre conscience de leurs atouts, de leurs forces, et grâce à ces forces et cette personnalité qu'elles ont, de construire quelque chose de neuf et d'entamer des projets qu'elles auraient sans doute pas fait avant, avec d'autres femmes de leur association et de leur organisation dans lesquelles elles... Mieux se connaître ses points forts pour pouvoir créer, en fait, créer une demande, en fait. C'est ça, en Absolument. gros. C'est pour qui, Momentum? C'est pour toutes les femmes du monde entier? Non. Le programme est fortement subventionné. Nous avons des bourses, en fait, pour toutes les mamans qui voudraient participer. Alors d'abord, il faut être maman, et il faut être maman d'un mineur. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est subventionné. Donc, les femmes qui sont plus loin du judaïsme, qui ne sont pas reliées, qui ont besoin, en fait, de cette étincelle qui les rallume, c'est ces femmes-là et ces mamans-là qu'on cherche. Bon, des femmes qui ne sont pas forcément religieuses, pas forcément, qui ne viennent pas tous les étés en Israël, qui ne connaissent pas tellement, en fait. Voilà. C'est ça, qui sont un peu éloignées. Je peux dire spécifiquement en France, ce sont des mamans qui souvent viennent en Israël, mais pour voir la plage, pour voir la famille, pour une simcha, mais pas nécessairement pour voir Israël. Elles ne connaissent pas le pays. Et nous, on leur donne un aperçu tout à fait différent. Je peux dire que même en tant qu'Israélienne, moi, en fait, je suis arrivée à Momentum parce que j'ai fait le voyage moi-même. C'est comme, je suis arrivée en tant que participante. En 2019, j'ai fait part du voyage et je suis revenue à la maison avec les étincelles dans les yeux. Je n'arrêtais pas de parler de ce voyage pendant des mois. Mes enfants, ils en avaient marre. Maman, on t'a assez entendu, tu nous saoules avec ton momentum. Alors, ça fait à ce moment-là, ça faisait 28 ans que j'étais en Israël. Ça m'a vraiment redonné la raison de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Donc, c'est ouvert aussi aux francophones ou aux anglophones qui vivent en Israël ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, sur chaque voyage, on a quelques représentantes israéliennes. Et ça s'est fait, en fait, en 2014, quand la guerre de Tzuk Eitan a éclaté et il y a eu malheureusement beaucoup d'annulations du monde. On a dit, OK, on a des places de libre. Qu'est-ce qu'on fait ? On a proposé à des Israéliennes de se joindre au voyage. Et comme Momentum étant très américain, on a des évaluations à la fin de chaque voyage. En fait, on a découvert que la lumière de ce voyage, c'était les Israéliennes, puisque tout d'un coup, ces mamans qui venaient d'un monde qu'elles ne connaissaient pas en tant qu'Israël, le pont, en fait, qui s'est créé... Elles ne connaissaient pas les gens qui vivaient en Israël. Elles rencontraient des chauffeurs de bus, des guides, mais pas plus que ça. Et là, elles ont fait des amitiés à vie. Et donc, depuis lors, on a en effet sur chaque bus de femmes étrangères, on a absolument des femmes israéliennes qui parlent la langue du voyage. J'en ai pas parlé. On a 4 langues. On a l'anglais, évidemment. Donc, des femmes... de partout. OK, qui parlent anglais. Qui parlent anglais, des anglophones, je dirais. On a des femmes qui parlent le russe, donc ukrainiennes, ex-Russie, etc., etc. Aujourd'hui, c'est compliqué aussi, ce voyage-là. On a des femmes qui parlent l'espagnol et les dernières, c'est des femmes francophones. Le premier voyage en 2022, c'était un pilote de 20 femmes. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a 2 bus. Même ces jours-ci, je dois accentuer, la semaine prochaine, on a un voyage qui arrive avec des femmes francophones, surtout de la France, mais un petit peu de Genève aussi, de la Suisse. Eh ben, elles sont notre drapeau, puisque tous les autres voyages, les femmes sont moins courageuses. Et là, on a notre saison qui, un peu, malheureusement, s'est annulée. Et les francophones sont là pour montrer l'exemple et pour continuer à venir. On a 2 bus pleins de Alors, déjà, merci pour elles, parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de la France, des francophones, etc., on dit « Oh là là, c'est compliqué, c'est pas évident, etc. » Donc, c'est vrai que ce genre d'activité, c'est plutôt pour les anglophones. Et malheureusement, les Françaises sont un peu les parents pauvres. Donc là, c'est plutôt sympa pour elles. Alors, combien de femmes ont déjà participé et est-ce qu'il y a des résultats concrets par rapport aux motivations qui ont précédé à la création de l'association ? Alors, oui, on a plus de 26 000 femmes qui ont participé au voyage. Ce sont des femmes qui viennent de 36 ou 37 pays différents. Les États-Unis, c'est un pays parmi ces 37 pays. Donc, vous comprenez bien c'est énorme.
ouais, Bien sûr. l'image vaste qu'on a. On a plus de 240 partenariats parce qu'on travaille avec des partenariats dans le monde. Par exemple, l'Agence juive, qui est notre partenariat unique pour l'instant en France. Mais sur le monde, il y a énormément de fédérations juives, des écoles, des Chabad, enfin, c'est un peu tout. Mais le mouvement conservatif, etc., tout le monde peut faire partie de Momentum, puisque la ligne de base de Momentum, c'est on n'est pas uniforme, on est toutes la même chose. À partir du moment où on est juif, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit, on va dire, libéral, qu'on ne soit dans aucune tendance, on peut faire partie de Momentum. Exactement. La ligne, c'est d'être ouvert à tout le monde et on ne juge personne. Tout le monde est le bienvenu. À part ces voyages de leadership, ces voyages, pardon, et ces programmes de leadership, est-ce qu'il y a des activités pendant l'année? Est-ce qu'on peut faire partie, si on a raté le voyage, puisque c'est apparemment une fois par an, est-ce qu'on peut faire partie de Momentum? Alors, il y a toutes sortes de petites choses qui se font, des activités sur place, en effet, qui s'organisent. Il y a eu, il y a 2-3 semaines, quelque chose à Paris. Il y a tout le temps quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui se fait... C'est ponctuel, quoi, en fait. Oui, absolument. Donc, pour vous, le meilleur chemin, c'est d'abord de faire le voyage. Ah oui, c'est comme ça que les mamans, en fait, elles prennent cette passion et elles veulent plus quitter. En fait, les leaders, sur chaque groupe qui vient de la France, il y a au moins une leader qui emmène le groupe, qui recrute les femmes et qui les suit, qui est avec elles. Ce sont des femmes qui ont participé au voyage en tant que participantes et elles sont tellement emballées par ce qu'elles ont fait et par ce qu'elles ont vécu qu'elles veulent le refaire et elles veulent donner la possibilité à d'autres femmes, amies, connaissances, etc. à faire ce voyage avec elles. Alors, je sais que les inscriptions sont complètes. C'est pour le voyage de cette année. Il faudra attendre 2027. Mais juste pour nous expliquer un peu plus concrètement, elles vont faire quoi, ces femmes ici? Très bonne question. C'est toujours en Israël, j'imagine, le voyage. Toujours en Israël. Oui. Alors, en fait, on fait 7 jours et chaque jour est relié à une autre valeur de Momentum. Ce sont des valeurs qui reviennent sur elles-mêmes. Et donc, on a d'abord des cours avec des conférenciers. Maria Chadré, qui est l'éducatrice Momentum, peut-être que certaines d'entre vous ont entendu parler. Et elle donne chaque jour un cours qui est relié à cette valeur. Par exemple, si on parle de la dignité humaine, on va visiter le sud du pays, on va à Reim, on va voir une partie des atrocités qui se sont faites le 7 octobre. Si on parle de foi, on se retrouve à Jérusalem, on va voir le Kotel, mais on voit tout avec une autre perspective. Il y a un guide à chaque fois, il y a quelqu'un, il y a un intervenant oui, particulier? Il y a des guides, il y a des intervenants. À Reim, on retrouve une maman qui a perdu son fils le 7 octobre. Elle s'appelle Monique Tourgeman, qui va nous raconter le récit de son fils Avidan. Oui, à chaque jour, pratiquement, on va voir des soldats. On va rencontrer un panel avec des soldats francophones qui vont raconter comment ils ont fait leur aliyah, comment ils voient Israël à leurs yeux. Il y a beaucoup de choses différentes qu'on fait pendant ce voyage. Il y a une expérience géniale que j'adore et qui se fait déjà quelques années. Ça s'appelle Guru Zouzou. En fait, on danse dans les rues avec des casques et on entend un petit peu sur Israël parmi toutes choses, mais c'est une expérience absolument géniale, créative, qu'on ne peut pas faire autre part dans le monde qu'en Israël et qui se fait chaque année en général au début du voyage. On a une cérémonie d'ouverture avec un bon repas. On a évidemment le Shabbat qui se fait à Jérusalem, où on va voir le Kotel avec les danses le vendredi soir. Cette année, on est à Yom Yerushalayim en Israël, donc on va faire la parade des drapeaux. Il y a beaucoup de choses qui se font qui sont différentes que ce qu'on fait dans un voyage normal où on vient en famille, etc. Extra. Donc, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est quelque chose de particulier. Je reviens juste sur ma question. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a pardon. Mais non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a dit plein de choses. Donc, est-ce que ça a eu des résultats, un impact concret? Alors oui. Alors les impacts sont mesurés aussi, comme les évaluations qui se font après le voyage. On a une évaluation après 1 an du voyage. Donc, les femmes maintenant
reçoivent un sondage par rapport au voyage qu'elles ont fait l'année passée et on voit vraiment comment elles font un changement dans leur vie. Il y a un sondage qui se fait 3 ans après aussi. Et les résultats sont là. Il y a des changements qui se font avec les enfants et avec la famille. Donc il y a plus de judaïsme à la maison. Absolument. Voilà, en tout cas des valeurs juives. Ouais. Le ministère de la Diaspora est partenariat avec nous. Et c'est eux qui mesurent en fait ces choses-là, puisque si ça ne marcherait pas, ils ne seraient pas partenariat avec nous. C'est sûr. Bon, alors un programme pour les très américain, attention, mais pour les Françaises. Donc vraiment, franchement, ne le ratez pas l'année prochaine. Connectez-vous sur leur page, suivez leur actualité. Ils ont une page Instagram, momentum.fr, et puis un site que je mettrai sous la vidéo. En tout cas, Daphna, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de Momentum. Je peux dire que c'est un espèce de taglit pour adultes et réservé aux femmes. Absolument. Voilà. Et la signification en 2 mots, c'est ça. C'est ça. Taglit pour maman. Et en même temps, pour ceux qui ont envie de se rattacher, parfois on a envie de venir en Israël, mais on ne connaît rien, on ne sait pas, comment faire, quoi. On ne va pas faire un voyage seul sans connaître personne, c'est compliqué. Donc là, non seulement c'est subventionné, donc ça ne vous coûtera pas très cher, et puis c'est accompagné, donc c'est une autre façon de voir Israël. Merci pour ça, et à très bientôt, Daphna. Avec plaisir. B'hatzlacha.